Le rayon laser du système de guidage assure l'alignement parfait des rails. L'ordinateur contrôle les soudures au millimètre près, ce qui est très important pour éviter les secousses et des pressions inutiles sur les roues. Mais les appareils de Way ne pourront rien pour le problème qui se pose en surface. Lors de la conception, les architectes se sont efforcés de situer les nouvelles lignes sous des axes routiers. L'idée était d'éviter de tomber sur les fondations des gratte-ciel. Mais quand on construit le plus grand métro du monde, il faut s'attendre à ce que les tunnels passent sous des milliers de bureaux et d'habitations. Les Pékinois auront donc à subir des vibrations lors des passages des trains. Heureusement pour eux, une équipe de chercheurs travaille à les minimiser. À leur tête, cet homme. Quand Liu Weining a appris que Pékin allait s'équiper d'un nouveau réseau métropolitain, il a tout de suite su que les rails devraient être passés au crible. Les gens ont tendance à penser qu'il y a moins de désagréments quand le métro est souterrain. Bien sûr, il y a moins de bruit que quand il circule en surface. Mais les vibrations sont perçues dans un périmètre beaucoup plus étendu. Liu Weining a fait construire un laboratoire unique au monde. Dans un tunnel, cette machine reproduit les vibrations générées par un métro. Il espère y percer les mystères d'un phénomène très étrange. Pour bien l'expliquer à ses étudiants, Liu Weining l'a modélisé. Chaque ressort représente un bâtiment. Bien qu'on ait du mal à le voir à l'œil nu, chacun d'eux vibre en étant plus ou moins sensible à telle ou telle fréquence. Les ressorts sont fixés à une plateforme dont Liu Weining peut modifier le type de vibration. Les ressorts bougent à peine plus, sauf celui qui réagit à la vibration en question. Les fréquences se correspondent et on dit que le train entre en résonance avec le bâtiment. Les constructions ne sont pas sensibles aux mêmes fréquences. Liu doit en tenir compte et créer des rails sur mesure afin que les vibrations s'annulent pour éviter le phénomène de résonance. S'il veut épargner certains édifices importants, il doit tester tous les rails. C'est un travail de titan. Chaque emplacement, chaque construction et même chaque pièce vibre à sa propre fréquence. Le soudage des rails devra donc varier en fonction du bâtiment situé au-dessus. Pour assurer la tranquillité des Pékinois, Liu doit faire un inventaire. Puis, il enregistre les vibrations émises dans le tunnel jusqu'à trouver le parfait assemblage de rails. Dans beaucoup de grandes villes, le métro réveille les gens à 5h30 du matin et ils n'arrivent pas à dormir avant 23h30. Quand on pense que notre travail peut permettre de supprimer ces nuisances, on a de quoi être fier. Avec ses voies ferrées construites sur mesure, le métro de Pékin ne perturbera pas le quotidien des habitants.
La ligne 4 sera l'axe principal qui traversera la ville en passant sous de nombreux quartiers résidentiels. C'est sur cette ligne que Liu Weining doit concentrer ses efforts et construire des rails sur mesure. Mais cela ne facilite pas la tâche de Wei Baolin, qui est chargé de superviser la pose des rails. Chaque journée de chantier coûte des millions d'euros, alors il ne peut pas se permettre de prendre trop de retard. Le nombre d'aménagements qu'il a fallu faire a bouleversé mes plannings. 290 trains circulent sur le réseau. Ils sont tous contrôlés depuis ce central, qui en est le cerveau. L'ensemble du réseau peut être englobé du regard. En un rien de temps, il est possible de mettre de nouveaux métros en circulation ou de procéder au remplacement immédiat d'un véhicule défectueux. Mais les installations actuelles seront-elles suffisantes? Il est prévu d'augmenter la fréquentation du métro de 400%. Et aujourd'hui déjà, on est parfois proche de la saturation. C'est pourquoi il a été décidé d'installer un système de régulation de la circulation unique au monde. C'est le principe de l'espacement automatique des trains. Jusqu'à maintenant, un train reçoit le feu vert uniquement quand le tronçon suivant est libre. Tant qu'un train occupe cette section, aucun autre n'est autorisé à y entrer. Les trains sont nécessairement espacés de 5 minutes. Désormais, les trains seront équipés d'ordinateurs de bord qui communiqueront entre eux. Ils pourront donc avancer à mesure qu'un tronçon se dégagera. L'avantage est qu'ils rouleront à 2 minutes de distance seulement. Cette nuit, Jörg Bisenack va constater la durée minimale qui pourra séparer deux trains sans qu'ils aient à activer le freinage d'urgence. Le système est si complexe qu'on ne peut pas se contenter de le tester en laboratoire. Jörg sort du train, son expérience peut commencer. Il attend les trains avec inquiétude. Est-ce que tout semble bien? Le premier métro va passer. Il ne devrait pas s'arrêter. Je vois déjà le deuxième arriver. Très bien. Ça nous donne au mieux 32 secondes entre les deux stations. L'expérience est réussie. Elle a démontré que les trains pouvaient être espacés de 32 secondes seulement. À l'avenir, on pourra faire circuler 4 fois plus de métros qu'aujourd'hui, ce qui suffira à absorber l'augmentation du nombre de passagers. Je suis très satisfait. Ce projet prend une très bonne tournure. Grâce à ce nouveau système de signalisation, les trains pourront faire descendre 4000 passagers toutes les 2 minutes, même dans les stations les plus fréquentées. De telles foules peuvent faire redouter quelques bousculades. 17 millions de Pékinois sont susceptibles d'emprunter le métro. Il semble difficile de prédire comment ils se comporteront, puisque chacun est différent. Les concepteurs ne cherchent pas seulement à accueillir un maximum de gens. Ils veulent aussi que l'espace soit adapté aux voyageurs. C'est pourquoi ils font appel à un expert en modélisation comportementale des piétons. Le docteur Shi observe les déplacements des usagers.
Avec sa collègue Wang Jianyan, il a visionné des centaines d'heures d'enregistrement vidéo. Ils ont créé différentes catégories de voyageurs. Les hommes jeunes, les jeunes femmes, les personnes âgées et les touristes. Ils ont chronométré leur vitesse de marche et observé leur comportement au milieu d'une foule, dans les escalators et quand ils faisaient la queue. Les constats sont surprenants. C'est intéressant. Les Pékinois marchent beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Pour être plus précis, c'est eux qui détiennent le record de vitesse en Chine. Les observations sont rentrées dans un logiciel qui reproduit l'espace du métro. Chaque point lumineux représente un usager. Notre approche tient compte de la personnalité des gens. Elle permet de concevoir un lieu qui ne tiendra pas seulement compte du nombre d'utilisateurs, mais aussi de leur comportement. Ils font un test grandeur nature dans une station qui comporte un changement dans le sud de la ville. Une fois achevée, la station assurera le transit de 100 millions de passagers par an. Les architectes ont demandé conseil à ces spécialistes pour savoir si la station leur semblait adaptée au flux des passagers. En observant les modèles qu'ils avaient établis, ils ont découvert que les voyageurs finissaient par s'entasser dans l'un des endroits les plus inappropriés, le quai. Si les quais sont trop étroits, en cas de forte affluence, cela peut créer des situations dangereuses. Madame Wang a suggéré que le quai soit repensé et qu'il soit conçu légèrement en biais. Lors d'une mise en situation virtuelle, ils se sont rendus compte que cela suffirait à faire disparaître l'engorgement. L'expérience est si concluante qu'elle sera généralisée au reste du réseau. La plupart des ingénieurs qui prennent part à la construction du métro restent dans l'ombre. Mais malgré tout, nous sommes très heureux d'y participer. Le plus grand métro du monde est sur la bonne voie. C'est dur de croire qu'ils termineront un tel chantier en si peu de temps. Mais ils y arriveront. Depuis que 2 nouvelles lignes par an ouvrent leurs grilles, les embouteillages disparaissent peu à peu. Les Pékinois comprennent qu'ils ont tout intérêt à abandonner leur auto et adopter le métro. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il est prévu que cette merveille d'urbanisme double encore de taille. En 2050, le réseau s'étendra sur 1000 km. Le métro a un bel avenir devant lui. Nous avons confiance en notre réussite. Les nouveaux contours de Pékin se dessineront autour de ces futures lignes de métro. Le destin des 17 millions d'habitants en surface dépendra de l'excellence de cet immense système de transport souterrain.